Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau format de vidéo. Et oui, j'ai plus de voix. C'est ça de gueuler sur des élèves pendant une semaine pour leur faire passer des putains d'examens. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Et j'espère que je vais pouvoir la faire jusqu'au bout, parce que ça va beaucoup vous plaire, j'espère. Je vais vous parler de Kevin Poulsen, un des tout premiers hackers et le tout premier hacker à avoir été arrêté par des forces de l'ordre. Alors écoutez, asseyez-vous. On va faire un petit format histoire et on va rester dans notre thème hack, arnaque, etc. Parce que oui, non seulement c'était hacker, mais c'était aussi un arnaqueur. Donc asseyez-vous, on est parti pour un acquis de savoir numéro 2 sur Kevin Poulsen, le freaker et le tout premier hacker arrêté par la justice. Kevin Lee Poulsen est né en 1965 en Californie. On n'a pas beaucoup de données sur l'enfance de Kevin, mais on sait une chose, c'est qu'il a toujours été attiré par les choses qu'il ne comprenait pas et qu'il voulait résoudre. Certaines curiosités qui, forcément, est très utile en programmation et en informatique en général. Le tout premier acte d'intrusion connu de Kevin a été en 1983, alors qu'il avait que 17 ans et que ses parents lui avaient acheté un magnifique TSR 80. Un magnifique ordinateur cadencé à 1,77 MHz et qui dispose d'une robuste mémoire vive de 4 kg et 4 kilo-octets de disque dur. Une vraie bête de course pour notre ami Kevin. J'adore rire. Ça ne va pas l'empêcher lui et un de ses potes de hacker au calme l'université de Californie. Rien que ça. Bon, bien sûr, à l'époque, il était mineur, donc il ne sera pas inculpé pour ça. Mais bon, le petit Kevin commence à se faire un nom, commence à être de plus en plus intéressé par le côté sombre d'Internet et de comment il pourrait tirer ça à son avantage. Il s'intéresse notamment aux lignes téléphoniques, qui à l'époque ne sont pas aussi perfectionnés que de nos jours. En 1985, à ses 19 ans, il est embauché en tant que programmeur à la SRI International et en tant que consultant en sécurité informatique à la Sun Microsystems. Ah oui, je l'ai pas précisé, pour le compte du Pentagone. Mais bon, c'est pas ce qui va stopper Kevin. Non. 2 ans plus tard, alors qu'il travaillait toujours pour le Pentagone, il s'est permis d'emprunter une petite bande magnétique, voilà, sur laquelle il y avait des données sur l'armée. Comme je vous l'ai dit, notre ami n'est pas seulement un hacker, c'est également un arnaqueur et un voleur, tout simplement. D'ailleurs, il commence à se faire un petit nom dans le milieu et est surnommé Dark Dante, ou Dark Dante. Enfin bon, dans tous les cas, je la pète un peu. Savoir qu'il a fait d'autres choses également. Parce que, comme je vous l'ai dit, il s'est intéressé beaucoup aux lignes téléphoniques. Il a également, à la demande d'un de ses amis, réouvert des lignes téléphoniques d'escort girl qui avaient été mises sur liste rouge. Ne me demandez pas pourquoi. Il l'a fait. Comme je vous l'ai dit, c'était un petit malin et il a même appris à crocheter les serrures. Ce qui lui a permis de rentrer par effraction dans plusieurs centres téléphoniques et de pouvoir écouter des conversations privées, confidentielles, récupérer des enregistrements. Enfin, voilà, un vrai petit filou. Mais c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Si Kevin Poulsen est également connu comme dans le top 3, top 10, top 5, en tout cas dans les hackers les plus connus au monde, et d'ailleurs il apparaît pas pour rien avec Kevin Mitnick, également lui aussi connu pour un des hackers les plus talentueux de ce monde, c'est parce que ses connaissances en téléphonie vont lui permettre de pirater une très grande radio californienne et de remporter un prix absolument incroyable. La radio de Los Angeles, Kiss FM, a organisé un concours. Et en fait, si vous étiez le 102e appelant, vous gagnez une Porsche 944 S2, ce qui est pas dégueu. Et Kevin, il a décidé de prendre le contrôle de toutes les lignes. Comme ça, il était sûr d'être le 102e et de remporter la Porsche. Mais il a pas fait que ça. Il l'a fait sur une autre radio pour un voyage à Hawaï. Et Kevin n'est pas con, il a senti que ça allait chauffer pour ses fesses. Et c'est là que ça a commencé à partir en couille. Kevin Poulsen a été arrêté une toute première fois en 1989. Il n'avait pas réglé des frais d'entrepôt. C'est con. En gros, il n'avait pas payé l'endroit où il stockait ses affaires. Donc le propriétaire s'est permis d'ouvrir ce casier ou cet entrepôt. Et là, le mec, il a littéralement découvert la caverne d'Alibaba en téléphonie et en matériel informatique. Ouais, parce que Kevin, en fait, il volait toutes les entreprises dans lesquelles il travaillait. Et du coup, le mec a appelé les flics. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le coffre? Une photo de lui et 2 de ses potes, Mark Lothor et Robert Killigan. Et ils étaient en train de se prendre en photo pendant que notre ami Kevin était en train de crocheter la serrure d'un centre téléphonique de Bell, une des marques les plus connues aux États-Unis. Mais avant d'aller devant le juge, Kevin il s'est barré. Du coup, là, ça passait à un autre niveau et notre ami Dark Dante, il a été poursuivi par le FBI. Du coup, il va être en cavale pendant 17 mois, courir un peu à gauche, à droite dans le pays. Et c'est justement à ce moment-là qu'il a hacké la station de radio. Un petit fait amusant également, c'est qu'un jour, une émission télévisée parlait justement de l'histoire de Kevin Poulsen. Et ils avaient mis en place un numéro vert permettant de donner des informations sur lui, etc. si jamais des gens en avaient. Parce qu'il était toujours en cavale, je vous rappelle. Et il a piraté la ligne téléphonique pour empêcher les auditeurs de donner des informations sur lui. Malheureusement, il faisait ses courses dans un supermarché pas très loin de là. Et un mec l'a reconnu, a appelé les flics et le FBI est venu le chercher.
C'est quand même assez con, t'aurais dû te barrer Kevin. Et on arrive au tout premier procès de l'histoire pour piratage et espionnage numérique. Je préfère préciser numérique parce que c'est pas précisé partout, mais les procès pour espionnage, il y en a eu bien avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la justice n'avait pas toutes les preuves au moment du procès. Du coup, ils ont dû reporter son procès. Et du coup, notre ami Kevin, déjà qu'il avait même pas le droit d'être libéré sous caution, et ben il a été accusé de 13 chef d'inculpation. Entrave à la justice pour délit de fuite, intrusion dans le Chine de la Pacific Bell Company, appropriation d'une liste non publique de numéros de téléphone et des employés du consulat soviétique de San Francisco, vol de commutateurs et d'autres équipements, c'est en gros tout ce qui a été retrouvé dans son entrepôt, recherche de données concernant des équipes de sécurité, mise sur écoute et surveillance de courrier électronique, des enquêteurs de la propre compagnie de téléphone dans laquelle il travaillait, pour être sûr de ne pas se faire cramer quoi. Intrusion dans un réseau militaire, ça c'était au moment où il avait volé les bandes, qui étaient, je vous le rappelle, à l'armée de terre américaine, et donc obtention de dossiers classés secret défense, ce qui est une peine également. Au final, et pour clôturer ce procès, Kevin plaidera coupable pour 7 chefs d'accusation. Il a été condamné à une peine de 4 ans de prison, et il a dû verser 56 000 $ à la compagnie téléphonique. Ah oui, et juste, j'ai pas réussi à trouver la date exacte, mais il a été accusé également d'avoir piraté le FBI. Aujourd'hui, Kevin Poulsen est repenti et il travaille en tant que journaliste. Il a avoué lui-même s'être un petit peu éloigné du monde de l'informatique, mais plutôt du côté dark. Parce que ça lui arrive toujours de faire des articles sur la sécurité informatique. Et il a été également embauché par le gouvernement américain pour la lutte contre la pédophilie sur Internet. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Ça vous aura permis d'apprendre quelques petites choses sur un des plus grands pirates de l'histoire. Alors bien sûr, je le rappelle, il était plus facile de pirater avant que maintenant, même si encore de nos jours, de très beaucoup sont réalisés. Et pourquoi pas justement continuer d'en parler dans des petites vidéos comme ça. Donc bah, écoutez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller mourir avec du miel parce que j'ai plus de voix. Que se faire enterrer, ça coûte 4000 balles. Je peux même pas mourir, gros. Économiquement imbutable. Et ouais, je suis immortel, motherfucker. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous faire une vidéo et de reparler d'un univers que j'adore. Et en plus, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo. Donc voilà, moi j'ai kiffé. J'espère que vous, ça sera également le cas. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à venir me suivre sur Twitch, TikTok et Twitter. Je vous mets tout ça en description. Et puis moi, je vous retrouve en live très vite, je l'espère. Prenez soin de vous. À très bientôt, c'était Aki. Ciao, ciao.